filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour recréer ce tuto-ci. Donc j'ai déjà mis ma crème de jour de Too Cool for School et j'utilise également le fond de teint Sephora. Donc c'est le fond de teint Perfection 10 heures en teinte 22 qui est ma teinte actuelle avant les vacances. Et j'utilise le pinceau numéro 10 fond de teint Must Have de la gamme Sephora toujours. Je vous ai mis également tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est la première fois que je teste ces fonds de teint-ci. La marque me l'a envoyé pour tester, donc c'est ce que je fais dans cette vidéo. C'est une sorte de vidéo un petit peu découverte avec les produits qu'on a pu m'envoyer. Et je tenais également à vous faire un look super coloré pour les vacances parce que c'est le genre de truc que j'adore en vacances. C'est vraiment une petite bouffée d'air frais et j'adore ce maquillage. Donc j'applique mon fond de teint Sephora avec le pinceau de l'intérieur vers l'extérieur du visage. C'est un fond de teint qui va avoir un côté quand même assez lumineux et en même temps assez couvrant, donc je pense que ça peut convenir à tous les types de personnes. On est sur un fini qui est quand même entre le lumineux et le mat, donc pensez bien à le poudrer si vous avez une peau mixte à grasse comme la mienne. En tout cas on voit que ça a une belle couvrance, je l'aime beaucoup. Après c'est vrai que ce sera pas mon préféré parce que j'aime beaucoup le Born This Way ou le All Nighter de chez Too Faced, mais juste pour la couvrance en fait, hein, celui-ci est un petit peu moins couvrant, mais en termes de rapport qualité-prix, je trouve quand même que c'est un bon deal. Donc j'en applique partout et franchement, j'adore le fini, je le trouve très très beau. Pour le pinceau, c'est pas le pinceau que je préfère honnêtement. J'aime beaucoup celui de chez Makeup Forever, le 106 ou le 306, je ne sais plus du tout, qui est aussi un pinceau plat. Mais après ça c'est juste personnel parce qu'il est juste un tout petit peu plus épais, mais honnêtement celui-ci fait très bien le taf si c'est votre premier pinceau. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Ça, c'est mon petit nouveau. J'ai pris la teinte porcelaine, il me semble. Donc ça, c'est mon petit nouveau. Il est pas mal. Après, ce sera pas mon anti-cerne préféré, honnêtement. Ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est que vous avez de l'eau de coco à l'intérieur qui permet effectivement de réduire tout ce qui est petites ridules d'expression et petites zones de dessèchement. Après, c'est pas forcément mon préféré. Je poudre le tout avec ma poudre Serge Louis Alvarez. C'est une poudre tout à fait classique translucide. N'hésitez pas à me demander sur Insta si vous souhaitez une routine teint pour l'été. Je me ferai un plaisir de vous la filmer. Ensuite, j'utilise un produit justement de chez ELF. C'est un produit qu'ils m'ont envoyé également. Ça fait une éternité, ça fait 5-6 ans que je souhaite tester ce produit et j'étais trop heureuse qu'ils me l'offrent. Donc c'est le gommage à grains de chez ELF. Donc c'est un petit gommage comme Sephora fait, comme Dior fait effectivement, et j'ai trop hâte justement de tester celui de Dior. J'essaye de finir le ELF avant, mais je me suis acheté celui de Dior et honnêtement le ELF tient bien ses promesses. Il exfolie super bien parce que vous avez du sucre à l'intérieur. Il a petit prix puisqu'il a 5 €, il est quand même trop top. Ensuite j'utilise mon highlighter de chez Sleek. Donc là c'est la palette Solstice. C'est un highlighter qui est hyper prononcé. Je suis dégoûtée parce qu'elle est en rupture nationale partout. J'ai du mal à la trouver. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bons plans, si vous l'avez. Et ensuite, j'utilise le blush California de chez Benefit. Vous savez que c'est mon chouchou. À mon avis, je vais le mettre toute l'année. C'est vraiment mon chouchou. Je l'adore. Ensuite, j'utilise l'Aquabro de chez Makeup Forever en teinte 20. Et je le passe avec le petit pinceau complémentaire de chez Makeup Forever sur mes sourcils, sur mon tatouage, puisqu'il est déjà marqué. Mais effectivement, je veux quelque chose d'un petit peu plus prononcé. J'ai à reprendre aussi le petit pot de chez Anastasia Beverly Hills, mais je ne trouve pas ma teinte dans cette gamme-là, donc pour l'instant je reste sur l'Aquabro. N'hésitez pas si vous avez des dupes à me conseiller justement de chez Anastasia, ça me ferait grandement plaisir parce que du coup je le cherche depuis longtemps. Ensuite, j'utilise également, donc j'ai enlevé mon petit gommage de chez ELF et j'utilise également leur rouge à lèvres crayon. Donc là, c'est une teinte qui est rouge. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et je viens tracer justement mon crayon au niveau des lèvres. Je dois vous avouer que c'est pas forcément mon crayon favori, que je ne réutiliserai pas très honnêtement. Je suis désolée effectivement pour la marque qui me l'a envoyé, mais c'est pas du tout ce que j'aime en fait. Je préfère effectivement les sans transfert avec un embout qui est beaucoup plus facile à appliquer. Là j'ai eu beaucoup de mal et on va voir que dans la suite de la vidéo je vais l'enlever. Ensuite j'utilise l'Aqua XL en teinte blanche de chez Makeup Forever. C'est un eyeliner que j'adore puisqu'il est de suite opaque, donc je l'applique comme un liner classique de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil. Et je continue également à étirer mon trait comme un liner classique en fait, à étirer pour faire le côté un petit peu yeux de biche. Je vais devoir mettre 2 couches effectivement parce que cet eyeliner est très opaque certes, mais effectivement c'est pas le plus opaque non plus. Ensuite j'enlève effectivement mon rouge à lèvres, je suis désolée mais effectivement je ne l'aimais pas et j'ai préféré mettre un violet. Je ne sais plus du tout lequel j'ai mis, il me semble que c'est le Melted Matte en teinte licorne, il me semble, Unicorn.
Ensuite, j'utilise ma palette électrique de chez Urban Decay. C'est ma palette préférée, celle-ci, surtout pour les maquillages colorés. J'utilise l'orange et ensuite j'utilise le rose que je fonds effectivement avec un petit pinceau biseauté. C'est tout simple. Et ensuite, je viens utiliser ce violet profond qui est juste merveilleux. Je l'ai mélangé avec le rose magenta un petit peu plus foncé et je trouve que le résultat n'est pas assez intense. Il fallait effectivement que j'utilise un petit peu plus de violet foncé. Et ensuite, je finis mon trait avec du bleu, parce que j'adore le bleu roi en ce moment. C'est vraiment ma couleur préférée, surtout pour l'été. Et je finis le tout avec un eyeliner noir, toujours de chez Sephora, parce que je l'aime beaucoup, que je viens tracer en ras de cils pour pouvoir après poser mes faux cils et que ça se fonde sans souci. Je viens tracer justement un trait de liner, toujours en extérieur également, mais je laisse une petite place quand même. Ensuite, j'applique mes faux cils préférés de chez AliExpress, le lien également dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Et je les place justement avec ma colle duo de chez MAC et ma petite pince de chez Peggy Sage pour faciliter l'application et la pose de faux cils. Donc j'utilise justement cette pince-là depuis la nuit des temps, c'est génial. Voilà le résultat. Ensuite, j'applique des petites paillettes multicolores de chez Makeup Forever. Celles-ci, vous pourrez les retrouver sur le site Sephora ou sur le site Makeup, effectivement, ou sur le Sephora des Champs-Élysées. C'est là où je me les étais procurées. Et je l'applique dans le coin, justement, de l'œil pour apporter une petite touche lumière. Ensuite, j'utilise mon chouchou de tous les temps, c'est le Outrageous Curl en waterproof. Wouh, c'est la première fois effectivement que Sephora le sort en waterproof et j'étais trop contente parce que c'est celui qui m'a accompagnée tout l'été. J'ai adoré ce mascara là et je vous assure qu'il tient à l'eau. C'est de la folie, même à le retirer le soir c'était juste la cata, j'arrivais même pas à l'enlever. Il est génial pour le waterproof. J'ai été à la piscine avec pendant les vacances, il n'a pas bougé. C'était génial. Voici le résultat. N'hésitez pas à m'identifier dessus sur Insta si vous l'avez reproduit. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.